Bienvenue dans la reconnaissance de l'équifile de l'épreuve montée 2, niveau plutôt initiation. Donc pour chaque exercice, vous allez avoir à choisir un contrat entre un contrat facile à 10 points, où vous serez avec une reine dans chaque main, un contrat intermédiaire à 15 points où vous aurez les 2 reines dans une main, et un contrat plus difficile à 20 points où vous êtes en cordelette ou en liberté. Vous allez réaliser un montage vidéo dans le même ordre que la présentation des exercices dans cette vidéo. Merci d'indiquer dans le titre de votre vidéo votre nom et votre catégorie. Il faut également indiquer le choix du contrat que vous faites pour chaque exercice directement dans la vidéo ou alors dans le texte de présentation de votre vidéo. Faites bien attention de débuter chaque exercice avec les pieds arrêtés pour vous et votre cheval et de terminer l'exercice également arrêté. Le premier exercice est le contrôle d'allure avec un compas. Voici le schéma pour répartir votre matériel. Il y a d'abord une zone de départ et d'arrivée avec 4 plots. Ensuite, vous avez 3 portes décalées larges de 2 mètres et espacées sur une zone de 10 mètres. Et enfin, vous avez un petit rond de 1 mètre où il faudra mettre les antérieurs du cheval dedans. Vous pouvez matérialiser ça par des petites secoupes, un cerceau ou une longe au sol. Vous partez de la zone de départ et il faudra être au trot avant la première porte décalée qui est en orange sur cet exemple. Vous devez rester au trot sans rupture d'allure jusqu'à passer la 3e porte décalée. Ensuite, vous allez vous arrêter dans le petit rond central qui est en bleu ici. Donc vous n'avez pas besoin de faire le grand rond extérieur, je l'ai laissé parce que je l'avais fait à pied avant. Et vous devez faire un demi-tour en déplaçant les postérieurs, en gardant les antérieurs dans le cercle. Vous pouvez ensuite repartir au trot avant la première porte orange et faire les 3 portes décalées au trot pour aller vous arrêter dans la zone d'arrivée. Pour le contrat en 15 points, maintenant, il faut avoir les 2 rênes dans une seule main, donc on vous conseille de mettre l'autre main très en évidence, soit sur votre tête, soit sur le côté, pour qu'il n'y ait pas d'erreur d'interprétation pour le juge et qu'il ne pense pas que vous ayez repris vos rênes à un moment. Donc le principe est le même, là j'entame le demi-tour. Si l'antérieur du cheval sort du petit cercle lors du demi-tour, vous perdez 1 point. Et on peut repartir pour le retour dans les portes décalées. S'il y a une rupture d'allure lors du franchissement des 3 portes au trot, vous avez une pénalité de 2 points et il faut refaire les 3 portes. Et voici le contrat en 20 points en cordelette, sans rien sur la tête du cheval. Le principe est le même, on part au trot avant la première porte et on reste au trot sur les 3 portes décalées. Pour réaliser ce test, vous avez un temps maximum d'1 minute 30 et vous pouvez avoir jusqu'à 1 ou 2 points de fluidité qui va surtout se noter sur la tension que vous allez mettre dans votre matériel et la fluidité de votre tracé. Il faut bien que les antérieurs passent la première porte au trot et qu'il reste au trot jusqu'à ce que les antérieurs dépassent la dernière porte au trot. Passons au deuxième exercice, il s'agit d'un mix entre les embûches et le trèfle. Vous avez le choix entre 4 tâches qui vous sont proposées parmi les 5. Vous avez une zone de départ et d'arrivée et vous allez disposer à 10 mètres de cette zone des exercices, donc un passage étroit large de 1 mètre, un objet comme un parapluie ou un drapeau, une bâche, 3 barres au sol et un plot disposé à 10 mètres de la zone où vous allez traîner un objet et le contourner avec. Alors on commence avec le contrat 10 points, donc vous pouvez choisir de tenir les 2 rênes dans une seule main pour la première tâche qui est de traîner un objet, mais vous pouvez pour ce contrat reprendre aussi vos rênes, par exemple là dans mon tournant je vais utiliser ma deuxième main pour venir aider à tourner et je vais ensuite remettre les 2 rênes dans une main. Donc si votre cheval n'est pas habitué à traîner un objet, prenez l'habitude de l'avoir dans la main différente des rênes, comme ça s'il panique, vous pouvez simplement lâcher la corde pour que l'objet arrête de vous suivre. On va ensuite aller vers la deuxième tâche qui est de passer dans un passage étroit. Et à chaque fois, il faut que vous reveniez à l'intérieur de la zone de départ et d'arrivée par n'importe quelle entrée pour la traverser et repartir sur une autre tâche. Vous pouvez faire des changements d'allure entre les exercices. Donc là, maintenant, franchissement des 3 barres au sol. Si une des barres bouge, vous allez perdre 2 points de pénalité. Donc sur cet exemple, je vous montre les 5 tâches, mais vous n'avez que 4 tâches à réaliser. Ça ne vous rapportera pas plus de points de faire les 5 tâches. Donc là, la bâche qui doit se faire obligatoirement au pas pour montrer que votre cheval n'est pas dans la fuite.
Donc je disais que ça ne rapporte pas plus de points de faire la 5e tâche pour que ce soit vraiment un choix de votre part de sélectionner les 4 tâches qui vous plaisent, que vous voulez montrer, et qu'il n'y ait pas de bonus en plus qui vous oblige à faire les 5. Et donc la dernière tâche que vous pouvez choisir, c'est de prendre un objet, donc soit un drapeau, soit un parapluie, un objet assez volumineux, que vous allez ramener dans la zone de départ. Une fois que vous êtes arrêté, le chrono peut se stopper. On passe au contrat 15 points. Cette fois-ci, je dois garder mes 2 rennes dans une seule main pendant tout l'exercice et je ne dois jamais les reprendre pour les ajuster, sinon je vais perdre 5 points, ce qui va me ramener à un contrat de 10 points. Donc je commence également par la tâche de tirer un objet. Vous pouvez le faire dans l'ordre des exercices que vous voulez et dans le sens que vous voulez, il n'y a aucune obligation. Mais c'est simplement le tracé que je trouve le plus facile parce que j'ai déjà l'objet en main, la corde en main, donc j'ai pas besoin de quelqu'un pour me la donner ensuite. Donc là, j'ai mis ma main sur ma tête, c'est un bon conseil pour éviter de reprendre vos rennes, sinon on a tendance à oublier au fur et à mesure du parcours. Et le juge peut aussi avoir l'impression que vous reprenez vos rennes par moment, donc s'il a un doute, vous aurez une pénalité, ce serait dommage. Donc prenez l'habitude de bien mettre votre main soit sur votre tête, soit dans votre dos. Bon, on repasse bien au pas pour passer la bâche. Et on retourne vers la zone de départ et d'arrivée. Et donc je vous montre la 5e tâche que vous avez au choix à réaliser, qui est de prendre l'objet. Et on termine par le contrat 20 points en cordelette. Donc je vous montre également les 5 tâches. Vous avez donc 4 tâches à réaliser dans le temps imparti. Le temps est de 1 minute 30, donc c'est un temps qui est assez serré et qui vous oblige à avancer entre les exercices. Si vous êtes hors temps, vous allez perdre 1 point par seconde dépassée. Pour cet exercice, vous pouvez avoir 2 points de bonus de fluidité. À vous d'être à la fois rapide pour rentrer dans le temps, mais tout en restant précis et fluide. Je vous montre une autre proposition de parcours où après avoir traîné l'objet, je vais sur la bâche. Vous pouvez le faire dans le sens et dans l'ordre que vous voulez. Donc on trotte pour aller vers la tâche suivante pour ne pas perdre de temps. Maintenant, c'est à vous de jouer, de vous entraîner et de vous filmer, de faire votre montage. On vous conseille de le publier ensuite sur YouTube, ça nous aidera pour la correction. Vous allez faire un post avec votre vidéo et elle sera corrigée, vous aurez les notes à la fin de la première manche. Bon concours à tous!